Tom Pouce, des frères Grimm. Un pauvre laboureur, assis un soir au coin de son feu, dit à sa femme, qui filait à côté de lui. « Quel grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Notre maison est si triste, tandis que la gaieté et le bruit animent celle de nos voisins. »« Hélas, dit la femme, en poussant un soupir, quand nous n'en aurions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterais, et nous l'aimerions de tout notre cœur. » Sur ces entrefaites, la femme devint souffrante, et mit au monde au bout de 7 mois un enfant bien conformé dans tous ses membres, mais n'ayant qu'1 pouce de haut. Ils dirent, « Il est tel que nous l'avons souhaité, et nous ne l'en aimerons pas moins de tout notre cœur. » Ils l'appelèrent Tom Pouce, à cause de sa taille. Ils ne le laissaient manquer de rien. Cependant, l'enfant ne grandit pas, et conserva toujours sa petite taille. Il avait les yeux vifs, la physionomie intelligente, et se montra bientôt avisé et adroit, de sorte que tout ce qu'il entreprit lui réussit. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même, « Ah, si j'avais quelqu'un qui voulût conduire ma charrette !»« Père, s'écria Tom Pouce, je la conduirai bien. Vous pouvez vous reposer sur moi. Elle arrivera dans le bois à temps. » L'homme se mit à rire. « Comment cela est-il possible ?» dit-il. « Tu es beaucoup trop petit pour conduire le cheval par la bride. »« Ça ne fait rien. Si maman veut atteler, je m'installerai dans l'oreille du cheval et je lui crierai où il faudra qu'il aille. »« Eh bien, dit le père, nous allons essayer. » La mère attela et installa Tom Pouce dans l'oreille du cheval. Le petit homme lui cria le chemin qu'il fallait prendre. « Udia! Udia !» Et le cheval marcha ainsi, comme s'il eût été guidé par un véritable charretier. La charrette arriva dans le bois par la bonne route. Au moment où la voiture tournait au coin d'une haie, tandis que le petit criait « Dia! Dia !» 2 étrangers vinrent à passer. « Voilà !» s'écria l'un d'eux. « Une charrette qui marche sans que l'on voie le charretier. Et cependant, on entend sa voix. »« C'est étrange, en effet, » dit l'autre. « Suivons-la, et voyons où elle s'arrêtera. » Elle poursuivit sa route, et s'arrêta juste à l'endroit où se trouvait le bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria « Vois-tu, père, me voilà avec la voiture. Maintenant, viens me faire descendre. » Le père saisit la bride du cheval de la main gauche et, de la main droite, retira de l'oreille son fils et le déposa à terre. Celui-ci s'assit joyeusement sur un fétu. En voyant Tom Pouce, les 2 étrangers ne surent que dire, dans leur étonnement. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit « Écoute. » Sample complete. Ready to continue?